pas déguisé aujourd'hui. Non, je vais essayer, et on va essayer ensemble de faire une vidéo YouTube friendly. Parce que j'en ai marre qu'on me dise par Messenger que oui, t'as pas le droit si t'es mineur, t'as des restrictions, oui, mais c'est pas de ma faute. Hein. Ça se trouve, il y aura bientôt de la pub. Hein, maintenant, YouTube peut mettre de la pub sur des vidéos qui ne sont même pas partenaires YouTube. Bon, voilà, vous le savez maintenant. Et je pense qu'avec cette intro, je vais peut-être encore me faire striker. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pas le fameux gimmick de la boisson fermentée à base d'orge, on va parler des batteries. On va parler des batteries LiPo notamment, mais pas que. On va pas parler que des LiPo. On va essayer ensemble de définir comment on doit choisir une batterie, quels sont les critères qui vont être intéressants quand on choisit une batterie. Et on va parler de deux technologies. Deux technologies, je ne vais pas dire qu'ils s'affrontent, mais il y en a une, pas dire de l'ancien temps, et une plus moderne, mais c'est les NiMH d'un côté, donc NiMH nickel, métal, hydrure, et les LiPo de l'autre côté, les lithium polymères. Ça va pas être un match, hein, on va pas essayer de compter les points. Les NiMH, généralement, vous les avez d'entrée de jeu avec votre réplique. La plupart du temps, voilà, c'est des 8.4, on peut monter jusqu'à 9.6, et ensuite, on passe assez régulièrement sur de la LiPo. Il faut savoir qu'une NiMH, en fait, sa technologie en elle-même va permettre une meilleure durée de vie de la batterie en elle-même. On peut faire un plus grand nombre de cycles de charge avec une NiMH par rapport à une LiPo. Une LiPo, on va être aux alentours de 150-200 cycles si vous l'entretenez correctement. Ce qui fait qu'en gros, vous pouvez jouer, si vous jouez tous les week-ends, hein, si vous jouez tous les week-ends, vous allez pouvoir jouer pendant 2 ans, quasiment. 1 an et demi, 2 ans, sans avoir à changer votre LiPo. Mais il n'y a pas que cette différence-là. La différence, elle est aussi au niveau de la performance. Une NiMH, ça va se comporter comme une lampe à incandescence, c'est-à-dire qu'une partie de son énergie pendant son fonctionnement va être dissipée sous forme de chaleur, alors qu'une LiPo, ça va être beaucoup moins le cas. Le LiPo, ce serait plus le côté LED. Donc, avec des voltages quasi identiques, hein, 8 pour une NiMH, 7.4 pour une LiPo, on va avoir une meilleure performance sur une LiPo, parce qu'il y aura moins de pertes calorifiques, voilà, dues à son fonctionnement. C'est pour ça que les LiPo sont plus performantes. Il y a aussi une différence au niveau LiPo et NiMH, c'est-à-dire la taille. La taille des LiPo, en fait, elle est généralement à puissance équivalente, à capacité, parce que je dis puissance, mais en fait c'est capacité. À capacité équivalente, elle est généralement plus petite, parce que leur technologie permet d'accumuler un peu plus d'un tiers d'énergie supplémentaire. Voilà. Si vous avez par exemple ici, donc c'est une 2200 mAh, là, pour la même taille, vous avez, là c'est une 11.1, pour la même taille, vous avez une NiMH 8 volts, allez, 1200, voilà, à peu près, quelque chose comme ça. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'en ai même plus sous la main. D'ailleurs, elles font toutes parties au recyclage, ou alors je les utilise chez moi, parce que c'est assez intéressant aussi, NiMH, il y en a beaucoup dans des appareils ménagers, portatifs. Donc vous pouvez facilement les réintégrer dedans. Donc là, voilà, vous prenez les cellules, un petit peu de bricolage, et donc vous pouvez vous créer des batteries NiMH assez facilement. Alors que LiPo, c'est très particulier et on va le voir. À l'utilisation, pour ceux qui ont testé NiMH d'un côté, alors ça doit être les vieux de la vieille en fait, hein, qui ont fait ça, NiMH d'un côté face à LiPo, la NiMH en fait a un taux de décharge, une façon de se décharger, c'est pas un taux de décharge, hein, le taux de décharge on le verra plus loin, a une façon de se décharger en pente douce. C'est-à-dire que votre réplique va être de moins en moins réactive au fur et à mesure que vous l'utilisez. La LiPo, par contre, va être constante jusqu'à piquer, quand elle est déchargée. Alors, il ne faut pas, et on le verra tout à l'heure, passer sous un certain taux de décharge. Hein, les accumulateurs qui sont dedans, il ne faut pas passer sous une certaine tension, sinon il y a risque de détérioration. Les NiMH, il n'y a pas d'entretien. On les branche, on regarde combien de temps avec le chargeur on doit la brancher pour avoir la capacité totale. Il n'y a pas de souci. Une LiPo, par contre, une LiPo, il ne faut pas qu'elle se décharge complètement. Et c'est ça qui va poser problème. Une LiPo est de manière générale plus dangereuse qu'une NiMH. Une NiMH, il ne se passera rien si ce n'est se décharger complètement et de plus réussir à la recharger. Un petit peu comme une batterie de voiture. Le taux de décharge, les 40C. Les 40C, où ici par exemple on a quoi? On a du 20C, et ici on a, c'est une 7.4, ça non c'est une 11.1. Là on a aussi une 11.1, mais celle-là c'est du 15C. Voilà. La différence entre les deux là, 11.1, 11.1, 20C, 15C,
ça va résider dans leur capacité à donner une quantité d'ampères en continu sans être détérioré. Donc si vous avez un moteur qui est très gourmand, d'accord, votre batterie, elle va tirer, et si elle n'y arrive pas à alimenter correctement le moteur, elle va passer sous un seuil critique, et là, vous pouvez au minimum détériorer la batterie, et dans des cas un peu plus graves, vous allez foutre le feu, tout simplement, hein, parce que c'est assez sensible, donc ça va foutre le feu. Donc comment ça se calcule? Ici, c'est 2002 40C. Donc là, ça veut dire qu'on peut donner 40 fois 2,2 ampères. 2002 milliampères, 2,2 ampères. Ça fait que 2,2 fois 40, ça fait 88. On peut donner au maximum, sans la détériorer, en continu, 88 ampères avant que ça devienne problématique pour cette batterie. Ce qui fait que, imaginons, vous avez modifié une réplique. Je vais en prendre une. Là voilà. Celle-ci, donc on la verra plus tard. 2 joules en 0,45, moteur high torque, engrenage, gros ressort, canon white bore, etc. J'ai besoin de pas mal de puissance pour faire tourner cette réplique. Donc si je prends une 7.4, juste une 7.4, avec une capacité très faible, une 7.4, on va dire 800 mAh, d'accord, avec un taux de décharge bas, on va dire, allez, 15C, ok. Si je la branche dedans et que je presse la queue de détente, le moteur ne va pas se lancer, mais si je garde la queue de détente pressée, ma batterie, elle continue de donner pour essayer de faire fonctionner le tout, elle va prendre feu. Voilà. Là, on a une batterie qui est trop faible pour l'usage qu'on lui demande. Donc, fort de ça, on va pouvoir voir aussi que une 11.1, une 7.4 n'ont pas, et même de la 14.8, le même comportement à l'intérieur de la réplique. Le voltage, donc là, 7.4, 11.1, 14.8, va déterminer la vitesse de rotation de votre moteur. D'accord ? Si vous avez une 7.4, vous aurez moins de cadence qu'une 11.1 avec la même réplique, et encore moins de cadence qu'une 14.8. Ça, c'est un fait. Le taux de décharge, ça va permettre de connaître la capacité de votre batterie à donner un coup de fouet, on va dire ça comme ça, à votre réplique. Et donc, du coup, là, ça va plus gérer la réactivité. Si vous avez un MOSFET, comme le Warfed Gate qui se programme avec cette carte de programmation, vous aurez la même réactivité avec une 11.1, avec une 7.4 ou avec une 14.8. Parce qu'à chaque fin de tir, votre piston va être ramené en arrière. Effectivement, pour les puristes, il y aura une légère différence, mais ça se joue vraiment à rien. Si vous n'avez pas de air trigger, tout ça pour vous dire que finalement, on va jouer sur le voltage pour augmenter la cadence, on va jouer sur le taux de décharge pour augmenter la réactivité. Si on joue sur les deux, on aura cadence et réactivité, et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai fait des tests en LiPo 7.4. En LiPo 7.4, on sort à 18 billes secondes, ce qui est bien. Ça se passe bien, c'est tranquille. 18 billes secondes, c'est cool. Quand on passe en 11.1, on commence à taper dans les 25 billes secondes, quelque chose comme ça. Et là, j'entends même que, à mon avis, le delayer n'est pas encore assez bon. J'entends qu'il y a des billes qui ne sortent pas. Et ça se voit visuellement. Visuellement, ça se voit. Et on voit bien qu'en augmentant le voltage, il y a donc du coup de fait une augmentation de la cadence. Par contre, si je prends une 11.1 1100 20C et une 11.1 2200 40C, au niveau de la cadence, il n'y a rien qui change. Peut-être une bille seconde, mais là, on est dans l'imprécision de la mesure. Donc, on voit bien que le taux de décharge n'influence absolument pas la cadence. Au niveau de la réactivité, si vous avez un pré-cooking qui est fait correctement, là, on est en LiPo 7.4. Hop, on va se mettre en semi. On entend plus le grincement d'ailleurs de la queue de détente que... Voilà. Avec un pré-cooking correct, ça c'est une réplique qui peut se jouer parfaitement en LiPo 7.4. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait la vidéo là-dessus. Et j'ai voulu utiliser celle-là. Et ce qu'on peut dire pour le guide des batteries, choisissez quand même une batterie qui soit adaptée à votre réplique. Et sachez que plus vous avez une réplique qui upgrade, moins vous allez avoir besoin d'une énorme batterie. À part pour quelques points bien précis. Mais une réplique comme celle-ci, qui veut être douce à l'utilisation, privilégiez quand même le 7.4. C'est pour ça qu'en choisissant une upgrade adaptée, on choisit aussi sa batterie.
tout ce qu'on va mettre en interne, il va falloir que ce soit quand même alimenté par quelque chose. On peut passer 7-4, 11-1, 14-8, tant qu'un interne est propre et bien fait, normalement tout se passe bien. C'est ça qui va être important dans le choix de votre batterie. Au-delà de sa puissance, ça va surtout être l'emplacement. Est-ce que ça se met dans la crosse? Est-ce que ça se met des fois dans le garde-main, des fois dans le upper? Des fois, vous êtes obligé d'avoir des handpacks qui se mettent sur les côtés. Le choix d'une batterie, autant que d'une upgrade, est quelque chose de primordial et il va falloir qu'on revienne assez régulièrement dessus parce qu'on a énormément de choses à dire.